Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dont j'ai eu l'idée, je me suis dit que pour aujourd'hui, je souhaitais également vous faire un petit cadeau, donc une guidance générale, donc voilà, en deux choix. Je me suis dit, ça va faire plaisir à mes abonnés. Donc, on va aller voir un peu le domaine professionnel, le domaine sentimental. Pour cela, j'ai pris avec le tarot cosmique. Dans le domaine sentimental, j'ai pris des cartes avec l'oracle d'Annabella. Et s'il y a besoin, on ira voir des petits messages avec les anges de l'amour. Je vais voir, j'ai laissé inspirer au niveau du tirage. J'ai également pris des cartes, des messages avec l'oracle bleu. Pour le professionnel, j'ai également été voir avec l'oracle professionnel. Et j'ai fait également, j'ai voulu demander pour tout ce qui est les missions de vie. Donc voilà. Donc c'est l'oracle de Isabelle Serre, que j'avais déjà depuis un long moment. Ça fait je crois que 2-3 ans que je l'ai. Mais je ne l'avais jamais utilisé encore, donc pour mes vidéos, plutôt, je veux dire. Mais voilà, je me suis dit, on va demander une carte ou deux, tout dépend des messages que pour chaque tas, qu'est-ce qu'on a à nous transmettre. Voilà. Donc pour cela, comme je vous disais, c'est en deux choix. Donc on a la carte, pour le premier choix, on a la carte du cavalier. Et ensuite, on a la carte en deuxième, pour le deuxième choix, la carte du gentilhomme. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause, n'hésitez pas à vous écouter, à suivre votre intuition. Généralement, la première intuition est la bonne. Après, bien évidemment, vous pouvez écouter les deux choix, si ça vous parle, si même vous en sentez l'envie. Donc voilà. Et pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, écoutez, mon adresse mail est dans ma description, en dessous de la vidéo. Voilà, où il y a mon adresse mail, vous pouvez entrer en contact avec moi si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance. Voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, écoutez, on va se retrouver donc pour le premier choix, pour ceux qui ont choisi le cavalier. Je vous dis à tout de suite. Voilà, le choix numéro 1 qui avait choisi le cavalier. On se retrouve donc alors pour votre guidance générale. On va aller voir les messages avec le tarot cosmique. Donc on a la carte du jugement. On a la maison Dieu. On a le soleil. Et on a le 3 de denier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Alors déjà, avec la maison Dieu et le jugement, on sent qu'il y a une transformation. Alors pour moi, c'est soit actuellement, vous vivez avec la carte de la maison Dieu un événement soudain qui peut vous chambouler, donc quelque chose que vous avez peut-être perdu, quelque chose qui s'effondre, donc ça peut être des croyances. Voilà. En tout cas, on a quelque chose qui chamboule en fait pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment ces signes de transformation à venir. Parce que je sens qu'en fait, avec la carte du jugement, le soleil et le 3 de denier, c'est comme si vous aviez un besoin de vous reconstruire. Vous voyez? Pour moi, il y a besoin aussi peut-être de vivre une transformation afin de vous retrouver. Avec le soleil, c'est comme si justement, c'était quelque chose qui était pour moi, en fait, pour vous, favorable. C'est afin de vous attirer vers peut-être un travail. Alors si ça peut être dans le domaine professionnel, bien évidemment, relationnel, sentimental, vous l'interprétez selon vous. Le 3 de denier représentant la capacité, donc le travail, on peut justement pouvoir, avoir comme message que vous avez peut-être besoin de vous reconnecter, de faire, peut-être que vous avez besoin aussi de changements professionnels, peut-être qu'actuellement, soit vous avez perdu un emploi, ou soit votre travail, ça ne va plus, vous pouvez ressentir beaucoup de lourdeur par rapport au professionnel. Mais pour moi, voilà, on vous dit que c'est une transition, c'est une sorte de renaissance que vous devez vivre, même si ça peut être compliqué, parce qu'on a quand même la maison Dieu, donc la tour. Hein. Donc ça peut être vraiment mais c'est quelque chose qui s'effondre, mais pour mieux, voilà, pour que vous puissiez rebâtir, reconstruire derrière. Mais pour moi, c'est parce que vous avez besoin de plus de clarté dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont plus du tout et que l'univers a fait en sorte que les choses s'effondrent.
pour que vous alliez vers quelque chose qui vous corresponde beaucoup plus. On peut avoir un travail d'équipe, hein, on peut parler de... peut-être que, je sais pas, vous pouvez peut-être faire une formation, ou en tout cas, voilà, le fait d'être à plusieurs. Vous avez peut-être des idées de projets avec des amis, en tout cas, voilà. Il y a le fait aussi de travailler en équipe, hein. On peut également rejoindre un travail, découvrir un travail qui vous demande de travailler en équipe. Peut-être qu'avant vous travailliez, ah mince, excusez-moi, j'y arrivé. Ou bah, vous occupiez un poste où vous étiez seul. Et là, on vous dit, voilà, vous avez peut-être intégré un travail qui vous demande de travailler en équipe. Mais voilà, on vous dit que c'est favorable. Pour moi, il y aura quand même des relations favorables. Il y a un épanouissement. Il y a vraiment une clarté sur une période qui peut être longue, hein. Ça peut être un passage à vide, un passage difficile pour vous actuellement, hein. Mais avec le jugement, c'est une renaissance. Prenez-le vraiment comme une renaissance. Pour moi, il y a une vocation à venir, hein. On va aller voir avec l'oracle bleu comme message. On a l'indécision, les nouvelles. On a le jeune homme. Et on a l'été. D'accord. Alors, donc pour moi, là, on en revient avec l'indécision. Pour moi, il y a quelque chose qui a du mal à s'équilibrer. Peut-être qu'actuellement, après, on a le jugement qui va permettre justement d'une renaissance. Mais pour moi, on peut avoir justement des nouvelles vous pourriez avoir, recevoir des messages, peut-être donc dans le domaine professionnel comme sentimental aussi, dans lequel vous êtes indécis, hein. C'est comme si en fait vous ne saviez pas quoi faire, quelle décision prendre. Peut-être qu'on peut venir vous proposer quelque chose, hein. On peut avoir une proposition pour du travail, une proposition aussi en amour, hein, parce qu'on a quand même la carte du jeune homme qui peut représenter également un prétendant. En tout cas, c'est un homme plus jeune, donc on peut avoir, voilà, hein, ça peut être également dans le domaine professionnel. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut vous apporter un soutien, un conseil, vous voyez, quelqu'un qui peut vous apporter des nouvelles, qui peut vous faire des propositions. Et pour moi, je sens quand même le fait qu'il y a une indécision, vous ne saviez pas quel choix faire. Alors si c'est en amour, vous pourriez être déjà en couple et avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors ça peut être, je ne sais pas, un ex ou une rencontre avec quelqu'un. On a l'été, mais donc ça peut être la période de l'été ou ça peut être quelque chose d'assez chaud, quoi. Je veux dire, voilà, quelque chose de très chaleureux, un contact qui est très fort, on a une connexion peut-être très intense, très forte avec cette personne. Et d'où l'indécision, c'est que peut-être que vous êtes pris entre deux feux, vous voyez. Et on peut parler de communication avec cet homme, hein. En tout cas, pour moi, on peut avoir des nouvelles, hein, des messages concernant le domaine professionnel aussi. Ça va être des nouvelles positives également. Mais avec la maison Dieu, pour l'instant, c'est comme si vous étiez en mode reconstruction, vous savez, avec la carte du jugement. Je pense que pour l'instant, c'est peut-être pour ça que vous êtes en indécision aussi, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire parce que pour l'instant, je pense que vous êtes actuellement en train de vous relever. Donc, il vous faut un petit peu de temps. Donc pour moi, je sens en tout cas des choses positives à venir, hein. Clairement, je sens des choses positives à venir. Mais voilà, je pense qu'actuellement, avec la tour, vous êtes vraiment dans le fait de justement d'essayer de vous reconstruire, d'essayer de vous relever, hein. Donc pour l'instant, ça peut être un peu compliqué de prendre des décisions. Donc c'est pour ça qu'il vous faut peut-être un peu de temps, quoi. Mais pour moi, non, il y a vraiment, je pense il y a comme si, oui, il y avait une vocation, comme si en fait, c'est comme si l'univers avait déconstruit quelque chose. Peut-être que vous étiez dans un travail qui ne vous épanouissait plus. Et que justement, en fait, avec la carte du jugement, c'est comme si on vous disait, là, il faut que tu reviennes à ce qui est concret, à ce qui est réellement ta vocation, ce qui est vraiment bon pour toi. Vous voyez? Mais bon, je pense que le truc, c'est que un effondrement, c'est toujours brutal, hein, c'est toujours brutal. Mais pour moi, c'est justement positif pour vous. Pour moi, en tout cas, on va avoir quand même quelque chose de positif, hein. Vraiment, on peut avoir des contacts chaleureux, des propositions chaleureuses, des personnes qui vont vous aider, vous voyez. Donc ça, c'est très positif, hein. On va aller voir donc dans le domaine professionnel avec l'oracle professionnel. Alors, on va relever les cartes. Hop là, voilà. Alors, on a quoi? Donc, on a changement de voix.
Donc, je vais mettre là. Énergie, environnement, écologie. Commerce, vente. Vocation, destinée. Donc, en plus, avec la carte du jugement, on est vraiment dans une vocation. Et on a l'aide, le coup de pouce. Donc, je dis en plus, on a le jeune homme qui est ressorti. Donc, on peut avoir un coup de pouce de l'univers, hein, ou d'une personne, en tout cas, qui va venir vous aider. Donc, on voit clairement qu'il y a un changement de voie, hein. Là, c'est pour ça qu'en fait, avec la carte de la tour, on vous dit qu'il y a un changement de voie. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit... en fait, vous devez changer de... Professionnellement, vous devez changer de chemin, hein. Vous êtes destiné à aller ailleurs, hein. Alors, on a l'énergie, l'environnement et le commerce et la vente. Donc, on peut parler également donc, de métier à responsabilité, hein. Bien évidemment, comme on peut avoir également intégrer donc, un poste dans les 6 mois à venir, comme également durant aussi le mois de novembre. Il peut y avoir aussi peut-être également le message que vous pourriez peut-être vous tourner vers tout ce qui est en lien avec l'environnement, donc la terre, vous voyez, avec, mince, comment dire ça, tout ce qui est en lien, oui, donc avec l'écologie. Donc on peut vraiment avoir le fait de faire, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans des produits également, parce qu'avec le commerce-vente, ça peut être ça aussi, hein, d'avoir envie de vous produire, de produire plutôt des produits de bien-être naturel, vous voyez, de fabriquer des choses par vous-même, vous voyez, voilà. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir un coup de pouce. Alors peut-être aussi parce que si vous vous mettez à, si vous faites votre, les choses par vous-même, vous avez peut-être aussi envie de les vendre dans le commerce. Donc là, on vous parle de l'aide, de coups de pouce de personnes également qui pourraient venir vous aider à entreprendre ces démarches-là. En tout cas, voilà. On vient quand même vous dire qu'il y a une vocation, hein. Vous êtes destiné, en tout cas par rapport à cette voie-là. Après, bien évidemment, l'énergie, l'environnement, ça vous parlera selon vous, hein. Il y a différents types de métiers. Mais voilà, c'est comme si vous aviez envie de vous tourner plus vers la nature, vers la terre, vers les choses beaucoup plus concrètes, hein. D'où le fait que vous pourriez travailler en équipe, hein. Peut-être que vous allez faire ça, je ne sais pas un exemple, en famille, vous voyez. En tout cas, il y a le fait quand même de collaborer avec d'autres personnes, hein. Donc pour moi, ouais, il y a quand même, on peut être en reliance aussi avec la vente, hein. Donc vous pourriez peut-être vendre des choses, donc des produits que vous avez fabriqués, comme je vous disais, ou en tout cas en lien avec tout ce qui est la nature, hein. Il y a aussi il y a aussi le message de présenter des projets, peut-être que vous avez envie de faire, je sais pas moi, des associations, peut-être en lien avec voilà, avec tout ce qui est défense de la nature. Donc voilà, il y a quand même aussi pour moi avec le commerce-vente, c'est un peu le côté aussi que je ressens l'image, c'est de présenter quelque chose. En tout cas, c'est de très très beaux messages, hein. Donc voilà, donc on sent bien qu'il y a un changement d'orientation professionnelle pour vous, hein. C'est pas pour rien qu'en fait, pour moi, avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui s'effondre parce qu'en fait, je pense que vous vous élevez, donc vous devez avoir peut-être des aspirations qui ne sont plus les mêmes que vous aviez avant. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, on a la fleur de vie, harmonie, créativité, ancrage. Alors, les choses commencent à se débloquer. Réussite, abondance, liberté, et on a tu me manques. Et on va aller voir un message au plus avec l'oracle, les anges de l'amour. Pour le premier choix avec les anges de l'amour, quels sont les messages pour ceux qui ont fait le premier choix? Carte du cavalier, dans le domaine sentimental. Ouais, là, il y a beaucoup de cartes. Est-ce qu'on a un message ou deux avec les anges de l'amour pour le premier choix dans la guidance générale, dans le domaine sentimental, pour ceux qui ont fait le choix du cavalier? Est-ce qu'on a un message supplémentaire? Alors, on a laissé une chance à votre relation. Ouais, donc le fait que tu me manques, hein. Est-ce qu'on a un deuxième message pour le premier choix dans le domaine amoureux, sentimental, pour ceux qui ont fait le choix du cavalier? Oups là.
Hop. Alors, tac, tac, je vais prendre celle-ci. Alors, on a également l'engagement, la tromperie qui est ressorti. Donc on peut avoir eu un engagement avec quelqu'un avec qui il y a eu une tromperie, avec qui il y a eu des mensonges, d'où le fait qu'il y a pu avoir séparation. Alors, donc on voit déjà qu'il y a eu un déblocage par rapport à une relation. Alors si vous êtes célibataire, on peut parler justement éventuellement pour moi d'une rencontre, ou en tout cas que pour l'instant vous êtes bien aussi avec vous-même. Parce que je sens des célibataires qui ont repris leur vie en main. Pour moi, avec la carte de la liberté et les choses commencent à se débloquer, c'est comme si justement vous aviez débloqué une indépendance. Vous êtes bien avec vous-même. Peut-être même qu'avec la carte de tu me manques, c'est comme si aussi il y avait eu le fait que cette liberté-là, vous l'avez manqué. Et là, on parle pour moi d'étapes, de choses en tout cas, d'épreuves que vous avez réussi, en tout cas. Donc pour moi, on vous dit que justement, maintenant, vous souhaitez le respect, vous souhaitez des relations saines, abondantes, positives. Donc on peut avoir une rencontre pour vous, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre positive, parce qu'on vous dit vraiment, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que justement, maintenant, vous êtes dans le respect de vous-même pour attirer une meilleure personne, une meilleure relation. Et on peut avoir, oui, des personnes, des célibataires qui peuvent justement également laisser une chance à un ex, donc où vous êtes actuellement en couple avec cette personne, mais que peut-être que vous faites une pause ou un break dans la relation. Mais en tout cas, on sent quand même que vous avez l'envie de justement de laisser une chance à cette relation. Parce que pour moi, je sens que justement, peut-être que vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez travaillé sur vous-même, peut-être que vous avez appris des choses l'un et l'autre de votre côté, et que justement, vous ressentez que vous pensez l'un à l'autre, quoi, tout simplement. En tout cas, il y a comme la présence de l'autre qui manque, vous voyez. C'est pas un manque, genre un besoin, c'est vraiment comme si vous sentiez que c'était la bonne personne et que vous avez envie d'être avec elle, quoi. En tout cas, pour moi, je ressens que si vous avez fait une pause dans la relation, je pense que ça a été favorable pour vous. Pour moi, ça a dû débloquer ça a dû débloquer une situation qui était lourde. Parce qu'avec la carte de la liberté, vous voyez, on voit que la montgolfière, le boulet, il tombe en bas. Il tombe et la montgolfière peut enfin aller dans les airs. Et c'est comme si justement, en fait, le fait est que vous avez peut-être fait une pause dans la relation va permettre justement de débloquer quelque chose. Peut-être que l'un ou l'autre, il y avait peut-être une indépendance, une dépendance à l'un ou à l'autre. Ça vous parlera selon la situation. Mais voilà, pour moi, c'est comme si on vous disait justement, il y a quelque chose qui se débloque. C'est peut-être là aussi, vous voyez, le fait qu'on en revient un peu avec le jugement, la tour, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré. Peut-être que l'un ou l'autre avait rompu parce que vous n'étiez, voilà, pour X raisons. Mais pour moi, c'est comme si justement c'était normal, c'était nécessaire parce qu'il fallait que vous renaissiez, il fallait que la relation peut-être le transforme, mais s'améliore, vous voyez. Parce qu'il fallait que l'un et l'autre, peut-être que vous deviez faire un travail sur vous-même également. Mais pour moi, avec la carte du soleil, on a le soleil qui est là, on a le soleil qui est là. Donc c'est comme si justement, c'était favorable en fait la pause que vous avez pu faire. Je pense même que le fait que vous allez vous retrouver, maintenant il y a un meilleur respect de vous-même. Donc maintenant, vous savez que la relation sera saine, et voilà, il y aura beaucoup plus de respect l'un envers l'autre. Et en tout cas, c'est des très très beaux messages. Alors, et concernant la mission de vie, donc nous avons la carte du burn-out. Alors, on va aller lire votre message. Alors, la carte du burn-out, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle.
Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi et surtout tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Date, retard externe. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question actuellement, car il y a du retard et une certaine confusion dans ton entourage professionnel extérieur. Ce n'est pas en lien avec toi, c'est un retard externe. C'est en lien avec une ou des personnes qui participent à tes projets professionnels de façon directe ou indirecte, et ce retard affecte la réalisation de tes projets. Tes guides te demandent de faire preuve de patience et d'être connecté avec la loi d'attraction pour éloigner cette confusion et ce retard. Garde confiance et surtout laisse les synchronicités extérieures se mettre en place. Certains événements doivent arriver, mais cela est en dehors de ton contrôle et de tes actions. Quand ce retard externe sera terminé, tu pourras reposer ta question et avoir la réponse de tes guides. Donc voilà. Donc pour moi, oui, avec la carte de la tour, ça peut être également une fatigue émotionnelle, vous savez, donc un burn-out, vraiment l'effondrement, parce qu'en fait, vous ne pouvez plus continuer comme ça. D'où le fait que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Vraiment, là, le tirage, il est vraiment clair avec ça. Vous avez vraiment peut-être besoin de vous retrouver aussi. Donc on va aller voir un message avec le tarot des anges gardiens. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, pour la guidance générale, pour ceux qui ont choisi la carte du cavalier, quelle est la carte? Merci. Et on a le guérisseur de l'émotion. Et en dos de deck, on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, votre carte, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà, donc on en revient vraiment à vous écouter, à prendre soin de vous. C'est peut-être pour ça que vous avez totalement changé d'orientation professionnelle. Parce que peut-être que vous allez revenir à des choses beaucoup plus concrètes qui vous font du bien. Donc comme je vous disais, ça peut être en lien, donc c'est en lien avec la nature, mais également avec les produits, tout ce qui est le bien-être. Donc voilà, ça peut être, je sais pas, un exemple, fabrication de savon, de produits de beauté, vous voyez, des trucs comme ça. En tout cas, on a vraiment le fait que vous avez envie de revenir à des choses beaucoup plus saines pour vous. Parce qu'on sent qu'il y a, ça peut être également un burn-out, en effet, par rapport au fait que vous avez peut-être trop supporté de choses. Et que la vie vous met un gros stop en vous disant « stop, ça suffit ». Là aussi également, vos guides, vos anges qui font ça pour que vous fassiez une pause dans votre vie et que vous preniez du temps pour vous-même. Donc pour moi, vous avez pris la carte du cavalier. Et la carte du cavalier annonce de bonnes nouvelles. Donc des nouvelles surprenantes, surprises, donc venant d'un homme. Donc on peut avoir, voilà, vous interprétez selon la situation. Donc voilà. Voilà. Et en plus, c'est marrant parce qu'on avait également les nouvelles et on avait le jeune homme dans les cartes. Donc pour moi, il y a vraiment de la communication qui arrive. Donc on peut avoir un retour d'une personne dans votre vie. Que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental. Donc on a quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie pour échanger avec vous, pour communiquer, vous apporter en tout cas soit des offres, soit des propositions, des opportunités. Donc voilà.
Voilà, voilà, mes chers abonnés, j'espère que cette guidance générale vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fera grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous. Coucou à vous, ta numéro 2. Donc il y avait choisi la carte gentilhomme. Donc on va aller découvrir vos messages donc avec le tarot cosmique. Donc nous avons le 5 de bâton. On a le 3 d'épée. On a le monde. Et on a le roi de denier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ouais, c'est bon. Alors, le 5 de bâton, le 3 d'épée, on a le message quand même que voilà, vous avez pu pour vous vivre une rupture, en tout cas un chagrin d'amour également, une déception. Ça peut être également professionnellement aussi, hein, mais après vous prenez vraiment les messages qui vous parlent le plus. Hein. Mais on peut avoir eu justement une rupture, hein, une rupture difficile dans laquelle vous avez du mal à sortir justement. Peut-être on peut parler également vraiment de grosse tristesse, vous voyez, vraiment d'un chagrin qui est très douloureux. Et pour moi, avec le 5 de bâton, c'est comme si justement, je sens cette envie justement d'en sortir. Hein. C'est comme si peut-être que là, actuellement, vous souhaitez avoir peut-être des explications, vous voyez, vous souhaitez réellement en sortir. Vous ne souhaitez plus rester dans cet état de 3 d'épée. Là, je sens vraiment des personnes qui ont envie de justement de sortir de cette prison un peu, vous savez, c'est un peu comme une sorte de prison dans laquelle il y aurait eu cette impression d'être en fait. Quand on est triste, on a l'impression qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, à sortir de cette tristesse-là, et c'est un peu comme si vous étiez dans cette énergie-là. Mais pour moi, je ressens que vous êtes confronté à le fait justement par rapport à cette tristesse-là, vous êtes un peu dans la confrontation par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez. Vous voyez? Donc il y a peut-être une certaine dualité aussi. Hein. Vous aimeriez en sortir, mais vous êtes confronté également émotionnellement à ce qui est difficile. Voilà. Sentimentalement, donc émotionnellement, voilà. En tout cas, on a vraiment quand même quelque chose de très douloureux. Hein. Et avec le monde et le roi de denier, pour moi, on a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Pour moi, il y a quelque chose, comme si vous alliez fermer un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau. Et pour moi, c'est comme si justement vous allez plus jouir de la vie. Vous allez essayer de voir, c'est comme si en fait ce qui allait s'ouvrir à vous allait justement vous faire sortir de cette énergie de roi d'épée. Vous voyez? On peut également avoir un roi de denier dans votre vie qui arrive aussi également. Donc le denier, c'est la terre, donc c'est Taureau, Capricorne et Vierge. Donc pour moi, on a vraiment cette énergie, on peut avoir quelqu'un qui est très doué en affaires, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un de très, très joyeux, quelqu'un voilà, qui profite de la vie, quelqu'un de très ouvert. Donc on peut avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, hein, et justement avec qui vous allez commencer un nouveau cycle, un nouveau chapitre également. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire sortir de cette énergie de lourdeur, de tristesse, hein, vraiment par rapport à cette rupture que vous avez pu vivre en tout cas. Donc voilà, on a vraiment le fait qu'avec la carte du monde, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Comme si vous alliez avoir une nouvelle vision. Peut-être même, ça peut être un déclic, vous voyez, ça peut être vous qui allez vous ouvrir à quelque chose qui va vous apporter une certaine abondance, une certaine joie, voilà, quelque chose qui va peut-être, ça peut être également professionnel, vous allez peut-être vous lancer dans une activité et que vous allez avoir une abondance qui va rentrer, et donc qui va vous permettre de commencer un nouveau chemin dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle bleu. Alors, on a la carte de l'âme sœur. On a l'énergie du feu, donc le lion, le bélier et le sagittaire. Donc, on peut avoir une âme sœur qui est dans ces signes-là. En tout cas, on peut avoir également une âme sœur qui rentre dans votre vie aussi, qui a en tout cas des signes de feu, quelqu'un qui active beaucoup. Et on a la carte de l'amour. Bon, on a une rencontre amoureuse, hein, pour certains. Et on a la jeune fille. Donc ça peut être vous, ça peut être selon votre situation, ça peut être la consultante, donc également une amoureuse, voilà, en tout cas une prétendante. En tout cas, on a une énergie de jeune femme. Donc ça peut être une femme plus jeune que vous.
Donc pour moi, voilà, on a une rencontre amoureuse, hein. Pour moi, pour certains, on a une rencontre amoureuse avec une âme sœur. Avec une âme sœur avec qui il y aura une connexion très forte et très rapide, hein. Je ressens vraiment de la rapidité. Pour moi, il y a quelque chose de... ouais, il y aura une connexion, hein. Et pour ceux qui sont en couple, on peut parler d'harmonie dans la relation. On peut parler d'harmonie dans la relation, d'intensité, vraiment de... Voilà, en tout cas, il y a vraiment une énergie de feu dans votre relation avec votre autre qui est très belle, hein. Je trouve la carte de l'amour, elle est magnifique. Donc on peut avoir une rencontre amoureuse, donc avec l'âme sœur, ça peut être également bien évidemment une relation aussi karmique, hein. Mais on peut voilà tout simplement parler de relation en tout cas qui va être très forte, une belle connexion de l'un à l'autre, hein. Mm. C'est peut-être cette personne qui va entrer dans votre vie qui va vous faire oublier cette énergie de roi d'épée, hein, de 3 d'épée plutôt, excusez-moi. Euh, mm, mm. Ouais, pour moi, avec le monde, on peut vraiment mettre fin à un chapitre de votre vie où il y avait peut-être donc cette rupture amoureuse parce qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Vous allez commencer avec la carte du monde. Si mes souvenirs sont justes, la carte du monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc en fait, on arrive à la conclusion de la fin d'un chapitre de notre vie pour en commencer un nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que comme s'il y avait l'amour qui allait rentrer dans votre vie, hein. Donc pour moi, vous pouvez réellement faire une nouvelle rencontre, hein. Écoutez, c'est super, je vous le souhaite. Et on va aller voir dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons la stabilité, on a l'équilibre, on a les études, on a l'ennui, la lassitude, et on a le consultant. Alors peut-être que ouais, pour vous, peut-être que même par rapport au 3DP, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être émotionnel. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail, hein, et que vous avez besoin justement de retrouver un équilibre, une stabilité au niveau professionnel. Peut-être que même que certains aimeraient justement mince, reprendre des études, se former en tout cas à quelque chose, mais on vous dit qu'avec la carte des études, c'est comme si c'était pas le bon moment. Parce que pour moi, il y a peut-être besoin de retrouver justement un équilibre, hein. Une stabilité peut-être, donc, comme je vous disais, donc, professionnellement, peut-être même financièrement aussi, hein. Mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous êtes... pour moi, avec l'ennui, la lassitude, c'est comme si vous n'aviez pas réellement envie de vous lancer dans des études, d'apprendre, vous voyez. Non, non, vous aspirez à autre chose, hein. On va voir si on a un autre message pour vous. Dans le domaine professionnel, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Je vais les prendre parce qu'elles sont sur son même, mais je n'aime pas quand on prend trop comme ça. Bon, allez, on va les prendre quand même. On a l'enfermement et le partenariat, la collaboration. Et on a la banque, l'assurance, d'accord. Alors, tout. Ouais, je sens en tout cas des personnes qui peuvent actuellement... vous êtes peut-être en recherche, peut-être pour vous former, en tout cas faire reprendre des études dans votre vie, mais on vous dit que c'est pas encore le bon moment, hein. Parce que je pense que pour moi, on en revient un peu, vous avez autre chose à vivre, hein. Après, est-ce que votre domaine sentimental peut être lié donc au professionnel, émotionnellement, ça peut être donc pareil, ça peut être lié. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de prendre du recul, hein. Vous êtes plus en recherche de stabilité, d'équilibre, hein. Pour l'instant, je pense qu'en tout cas pour certains, vous n'avez pas la tête à faire des études, vous voyez, en tout cas à collaborer peut-être avec d'autres personnes, à faire voilà, en tout cas faire des projets. Là, j'ai plus l'impression que vous, ce que vous avez besoin, c'est de justement de prendre du temps pour vous. Parce qu'en fait, pour moi, avec l'ennui et l'enfermement, c'est comme si justement, émotionnellement, c'était pas ça. Et là, vous, ce que vous avez besoin, c'est de stabilité. Vous avez besoin de stabilité et d'équilibre. Donc, de faire des choses qui vous font du bien. Alors, on va aller voir sentimentalement.
Alors, on a cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Patience. Surprise. La femme brune. Peut-être. Il est encore trop tôt pour le dire. Et on a je t'aime. D'accord. Alors moi, le message que j'ai, c'est que je sens qu'il y a pour des célibataires, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est le message que j'ai. Et je pense que j'ai un ex qui va revenir dans votre vie. Mais je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir parce que peut-être que même si vous savez ce que vous voulez par rapport à ce retour, vous êtes dans l'hésitation encore de le laisser rentrer de nouveau dans votre vie. Bien évidemment, je ne ressens pas d'énergie toxique. Mais je sens que émotionnellement, il y a eu pas mal de choses qui ont été, comme je vous disais, ça se ressent professionnellement. Donc, pour moi, c'est comme si justement vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On le ressent au niveau de vos énergies même professionnelles. Mais pour moi, vous allez avoir une belle surprise qui va arriver. Donc, pour moi, ça peut être le retour d'une personne avec qui il y avait une très belle connexion. Et puis, on avait vu qu'il y aura une rencontre amoureuse. Donc, peut-être même également le retour. Et ça peut être aussi le retour de quelqu'un, de votre passé. En tout cas, pour l'instant, on vous dit d'être patiente, de prendre le temps pour vous aussi. Et pour les célibataires, on peut avoir une rencontre à venir, bien évidemment. Pour certains, on peut avoir une femme brune, alors c'est peut-être vous, ou ça peut être la rencontre que vous allez faire. En tout cas, pour moi, on a vraiment une très belle surprise, une très belle rencontre. On vous dit quand même, par rapport à cette rencontre, de prendre votre temps. Parce que pour moi, chercher à l'intérieur de toi, la réponse est là, c'est comme si justement vous aviez appris un peu de votre passé, peut-être même avec ce que vous avez vécu peut-être dernièrement, vous allez prendre votre temps de vivre cette relation. D'accord, on va y avoir des petits messages donc, avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour ceux qui ont choisi la carte du gentilhomme, quels sont les messages dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour ceux qui ont choisi la carte du gentilhomme? On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc voilà, pour moi, on a la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on a une rencontre à venir. Donc on a bel et bien une rencontre à venir. Pour ceux qui n'y croient plus, on vous dit patience, il y a quelqu'un qui arrive. Mais là, je sens plutôt pour moi des énergies un peu de lourdeur, de style que vous en avez, je pense que vous en avez pas mal bavé dernièrement. Et comme je vous dis, professionnellement et sentimentalement, c'est vraiment relié dans votre tirage. Et cela vaut la peine d'attendre. Ah bah super, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour moi, on vous dit d'être patient. Justement, ça vaut la peine parce que vous allez attirer quelqu'un dans votre vie. Vous allez attirer quelqu'un qui va rentrer et ça sera une très belle rencontre. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais pour l'instant, vous êtes dans des énergies où vous pensez surtout à vous et vous avez raison. Mais il ne faut pas vous presser si vous ne le sentez pas. Et en plus, on est en dos de deck, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc comme je vous dis, en plus, je reviens, je vous disais que vous allez être patient avec cette rencontre en tout cas. Et si c'est le retour d'un ex, vous allez reprendre pareil, vous allez prendre le temps de faire les choses bien. On a vraiment cette énergie de justement de prendre un peu son temps parce que je sens que ça a été très lourd. Mais pour moi, vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à une abondance, à quelqu'un. Voilà. Pour moi, il y a une belle énergie, en tout cas, de joie, d'abondance, de réussite qui arrive pour vous. C'est très, très beau. Alors, on va aller voir vos messages pour votre mission de vie. On a les projets de cœur. Et on a la mauvaise voix. Excusez-moi. Ouais, donc pour certains, comme je vous disais, vous allez vraiment prendre le temps professionnellement, même au niveau de, voilà, pour moi, de votre vie. Il y a vraiment le fait qu'il y a des choses qui vont vous éclairer. Alors, je vais vous lire un petit peu les messages. Alors, la mauvaise voix. Alors, la mauvaise voix, tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration.
par la suite. Et en plus, on avait le mot ennui, là, la carte. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles car l'issue sera la déception. Donc je disais vraiment, vous êtes en recherche d'équilibre, de stabilité. Donc pour moi, voilà, actuellement, on vous dit de prendre le temps pour vous, de vraiment par rapport à vous orienter. Date, parce qu'on a le 30 du mois prochain. La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et à chaque fois, cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Ensuite, on a la carte de projet du cœur. Alors, ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Je vous disais qu'en fait, votre vie amoureuse est vraiment reliée à votre professionnel. Actuellement, c'est au niveau énergétique, au niveau émotionnel, c'est vraiment les deux sont reliés. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Oh, ennui et lassitude dans la même... Ça c'est un truc de... Excusez-moi, mais là c'est incroyable. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Date, la pleine lune. Tu es une personne qui a une très grande intuition et tes guides te demandent de ne pas douter de cela. Tu es une personne qui actuellement reçoit énormément de signes et un signe important arrive lors de la prochaine pleine lune. C'est un signe qui peut être perturbant à vivre à l'instant T, mais c'est un signe qui va te montrer des options que tu avais laissées de côté pour l'avancée de ta vie professionnelle. Tes guides te demandent d'être un observateur attentif lors de la prochaine lune et de faire confiance à tes ressentis. Quelque chose de fort et d'intense est en préparation pour que tu avances dans tes projets professionnels de façon active et dynamique. Donc voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est en reliance. Donc pour l'instant, prenez le temps de vous écouter, comme je vous disais, de faire une pause et de prendre du temps pour vous, de retrouver une stabilité et un équilibre émotionnel. Et de toute façon, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Avec la carte du monde, c'est également les signes. Vous allez avoir quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va vraiment être visionnaire pour vous. Allez, avec le tarot des Acadiens, on a une carte conseil pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte du gentilhomme. Une carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Eh bien, dis donc, ils n'arrêtent pas de tomber sur ma bougie. Alors, on a le 5 de la prospérité. Et on a créativité et prospérité également. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc on avait bien vu, je vous l'avais bien dit que de toute façon pour moi il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Alors le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc voilà. Pour vous, excusez-moi, il y a vraiment la nécessité de prendre le temps pour vous. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet, attendez justement de rééquilibrer vos énergies et faites selon ce que vous souhaitez réellement, d'accord? Parce que c'est vraiment ça le plus important pour vous, c'est de vous écouter, de savoir ce que vous voulez réellement.
Donc voilà, en tout cas c'est un très beau tirage que vous avez, hein. Alors, la carte du gentilhomme. Donc là, on peut parler d'un ami fidèle, hein. Même professionnellement, on peut avoir quelqu'un en tout cas qui va venir dans votre vie, peut-être, hein, comme je vous disais. On peut y avoir quelqu'un professionnellement aussi. En tout cas, quelqu'un de fiable. On peut également avoir un coup de main, une chance, hein. Quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut être également un ami également, hein. Et même dans le domaine sentimental. En tout cas, ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà. C'est peut-être ça que vous avez besoin actuellement. C'est de personnes fiables autour de vous qui peuvent vous apporter aussi des conseils et vous guider. Donc voici mes chers abonnés, j'espère que cette guidance générale vous aura plu et vous aura surtout parlé et vous aura apporté des conseils, des réponses peut-être à des questions. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fera grandement plaisir. Et puis, je posterai d'autres vidéos à venir. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!